Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulière, puisque fin d'année oblige, c'est le moment où on commence à penser rétrospective. Et justement, j'ai eu l'idée de faire un petit top 3, flop 3 des pay-per-view de l'année 2017 pour la WWE. J'avais envie de vous faire part de ce que j'ai ressenti cette année en termes de pay-per-view. Une petite rétro, bien entendu, qui n'engage que moi. Vous avez bien entendu sûrement vos avis à vous, qui seront probablement différents des miens. Donc, moi, je vais vous exposer mes choix à moi. Une précision importante sur chacun des pay-per-view que je vais évoquer, donc les trois meilleurs et les 3 moins bons. Je vais repasser l'extrait de ma review du pay-per-view en question. Donc je l'ai fait dans le but de retranscrire vraiment mon impression à chaud du moment, plutôt que de vous refaire quelque chose maintenant en vous parlant des pay-per-view après 4, 5, 6, 8 mois d'écart, en me souvenant plus très bien des matchs, de ce que j'ai ressenti sur le moment. Donc plutôt que de vous faire part d'une impression finalement bien à froid, j'ai préféré vous remettre donc l'extrait de mes bilans de l'époque. Je trouvais que c'était beaucoup plus précis et beaucoup plus représentatif de ce que j'ai pensé sur le coup, sur le moment, plutôt que de vous refaire, de devoir finalement me refaire une impression plusieurs mois après. J'aurais pas trouvé ça assez fidèle, et ça aurait été trop artificiel pour moi. Voilà, c'était une précision, je pense, importante à faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite par le flop 3, et on va aller par ordre décroissant. Donc on va commencer par le 3e, donc le 3e plus mauvais pay-per-view de l'année, puis le 2e, puis ce qui pour moi sera le pire pay-per-view de l'année. C'est parti. Alors un pay-per-view très moyen au global, avec quand même de bonnes choses, mais aussi de moyennes choses et de très mauvaises choses. Donc c'était très variable. On va commencer par le négatif. Énormément de changements de ceinture, hormis Styles, Mahal et Lesnar. Tout le monde a perdu son titre, soit 5 changements au total. Une véritable hécatombe pour les champions. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour un seul show. Après, il faudra attendre un Raw et SmackDown cette semaine afin de voir si ça va encore bouger ou non, car on peut s'attendre à quelques rematchs de SummerSlam dès ce soir et mardi. Des push éventuels, ou bien des enterrements de lutteurs potentiels comme Corbin, qui aura finalement vite perdu face à Cena après avoir perdu sa mallette dans la même semaine, et qui a donc bien été sanctionné. On ne sait pas si ce sont les réseaux sociaux ou la violation de la wellness policy, mais en tout cas il s'est clairement passé quelque chose en coulisses. Rousseff, qui se fait véritablement violer et humilier sans que l'on sache véritablement pourquoi, dans un non-match face à Orton, d'une honte absolue. Et que dire d'Enzo Amore, humilié dans une cage, qui finit tout de même par en sortir, mais pour être rapidement mis KO par Big Cass. Que va-t-il devenir de lui? C'est aussi la grande question. Tout comme Naomi, est-ce que ce titre aussi, cette perte de titre est une sanction? Nakamura, que faire de lui? Puisque, voilà, on a Mahal qui bat Nakamura, un résultat absolument impensable, si on en revient juste quelques mois en arrière, et qui confirme la volonté de la WWE de se développer en Inde plus que jamais. Et il aura juste suffi d'un seul Kalash pour y parvenir. C'est juste pas crédible. Quand tu vois le background de Nakamura, c'est juste n'importe quoi de ne pas se relever d'un simple Cobra Clutch Slam. Parce que le Kalash, c'est un Cobra Clutch Slam, c'est tout. Faut pas déconner non plus. C'est Nakamura, quoi. Et Nakamura n'arrive toujours pas à faire un match potable à la WWE. C'est pas possible. Quand est-ce qu'il va se sortir les doigts du cul? Moi j'en ai ras-le-bol de ces super entrées, mais rien sur le ring, rien. Donc là aussi, encore des questions qui se posent par rapport à Nakamura. Et puis bien sûr, des matchs soit infâmes, soit très moyens. Dans le kick-off,
Jordan et les Hardy Boys contre le Miz et le Mistourage. Ça, c'était pas une surprise. Corbin Cena, match très ordinaire, typique Cena, et un match finalement d'enterrement, un match funérailles pour Corbin. Buried Corbin. Rusev Orton, j'en reparle pas. Cass Big Show, une horreur. Balor Wyatt, très moyen. Mal Nakamura, j'en reparle pas non plus. Et un Owens Styles, moyen plus, mais vraiment très moyen plus. Ça fait déjà beaucoup trop de matchs médiocres ou tout au plus moyen. Donc ça fait déjà beaucoup dans ce pay-per-view. A noter, pas de segment avec Goldust par rapport à ce qu'il nous avait teasé à SummerSlam. Hein. Sans doute faudra-t-il attendre Raw ce soir. Peut-être avec un nouveau protégé, une nouvelle équipe. J'attends de voir. J'avais annoncé le Velvet Dream. On va voir ce que ça donne. De même, je déplore l'absence d'un shocking moment dans ce pay-per-view. Notamment à la fin du main event. Pas d'arrivée surprise, ou quelque chose de complètement inattendu, ou de marquant. C'est ça aussi qui forge la légende de certains pay-per-view, mais là, je n'ai rien vu. Pas de cache de Carmella, et donc pas d'énorme twist avec Corbin qui serait éventuellement revenu avec la mallette. C'est vraiment dommage que la WWE n'ait pas eu l'audace de faire ça. Enfin, on va quand même finir par le positif, pour finir sur une meilleure note. Les femmes qui auront bien relevé le niveau et montré de bonnes choses, ça fait du bien au vu des derniers matchs féminins de la WWE et NXT exclu bien entendu. Le kick-off qui aurait été l'un des meilleurs kick-offs que j'ai pu voir grâce à un solide Tozawa Newell et surtout un excellent New Day Usos qui fut possiblement le meilleur match de kick-off que j'ai jamais vu. Rien que ça. Et enfin les deux meilleurs matchs de la soirée, Ambrose et Rollins contre The Bar et bien sûr le Fatal 4-Way pour le titre universel. Donc il y a quand même eu de bonnes choses. J'ai donc apprécié seulement 6 matchs sur 13 au final, soit un petit peu moins de la moitié des matchs. C'est quand même très léger pour un pay-per-view majeur comme SummerSlam. C'est plus qu'insuffisant et je ne peux pas m'en réjouir. C'est pour cela que je suis plus énervé que réjoui par ce pay-per-view, dont je vais donner seulement la note de 6 sur 10. Voilà, moi j'ai mis les matchs, je les ai classés selon des échelles, hein, du très médiocre au moyen plus, bon et très bon. Voilà, je pense que les matchs peuvent se mettre sur une échelle comme ça et vous verrez que ça se fait très rapidement en fait. Et voilà, le bilan est moyennasse, très moyennasse. Et je suis déçu, je sais pas, parce que déçu ça veut dire qu'on attendait beaucoup. J'attendais pas beaucoup parce que ce pay-per-view il avait pas une carte terrible. Mais au moins nous faire des bons matchs, faire quelques surprises. Enfin des surprises en tout cas dans le bon sens du terme, parce que les changements de titre à gogo, il peut y en avoir 2-3, mais là beaucoup trop de changements de titre. Et puis des changements de titre pas cohérents. Donc voilà, j'attendais des surprises, des nouvelles têtes. On ne fait plus ça, la WWE ne sait plus faire, et c'est ça qui est frustrant. Un pay-per-view quand même très moyen hein, au final, puisque comme je viens de vous le dire, le meilleur match, c'est ce qui est étonnant, c'est le main event, alors, mais vraiment de très peu. Hein. J'ai pas d'habitude les précédents pay-per-view, on a toujours un ou deux matchs qui ressortent du lot, qui volent le show. Là, franchement, je peux pas vraiment dire qu'il y a un match qui a volé le show. C'est pas le cas. Donc pour moi, le main event est un petit peu au-dessus des autres. Mais c'est pas le show stealer, faut pas exagérer non plus. Le reste c'était vraiment très moyen, des bouillies et surtout de la bouillie, c'est un peu le maître mot du pay-per-view, la bouillie, parce qu'il y a quasiment tous les matchs, hein, par le kick-off, tous les matchs impliquaient plusieurs personnes en même temps. Donc forcément, ça a été très laborieux. Et pas très agréable à l'œil, on va dire. Le Kevin Owens et Sami Zayn contre Orton et Nakamura, ça a été la bouillie avec les deux arbitres. Le match féminin à cause aussi des Lumberjills. Pareil en ce qui concerne le four-way par équipe, hein, avec ces 8 hommes, et sans compter Xavier Woods à l'extérieur, ça faisait aussi un peu trop bordélique. Le freeway, ça c'est spécifique au freeway, hein. Donc il pouvait aussi y avoir un petit peu des moments un petit peu confus. Donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments dans ce pay-per-view où on avait de la confusion du fait du grand nombre d'hommes ou de femmes présents en même temps. Et ça, je trouve que ça a été un peu trop, il y en a eu un peu trop dans ce pay-per-view, et ça, pour moi, ça abaisse
le niveau du pay-per-view et la note finale. Donc pour moi, c'est un pay-per-view que je vais noter. Allez, entre 5,5 et 6, on va donner 5,75. 5,75, ça sera pour moi l'un des moins bons pay-per-view de l'année. Voilà, on clôt pas l'année sur une très bonne note, il faut le dire. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner l'après pay-per-view. Donc ce soir à SmackDown avec l'attitude de Daniel Bryan, hein, est-ce qu'il va confirmer son heel turn? Il semblerait, hein. On a vu aussi en coulisses à Talking Smack, hein, bien sûr, la célébration avec du champagne qui a coulé à flot, hein, du côté d'Owens et de Sami Zayn, qui ont, que notamment Owens qui disait, voilà, le Yep Movement, je savais que Daniel Bryan allait nous aider ou allait nous permettre de s'imposer. Voilà, donc je pense qu'ils vont capitaliser sur ça, sur le Yep Movement et sur Daniel Bryan. Voilà, même si j'aurais plutôt vu Shane tourner, mais ça aurait pu avoir du sens aussi du côté de Bryan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas de cache de Carmella, ça c'était prévisible, hein, avec toutes les filles autour, je le voyais mal pouvoir cacher. Comme je vous le disais, il faudra attendre 2018 et cette fois-ci c'est quasiment officiel. Bon, il reste quand même 2 épisodes de SmackDown avant la fin de l'année, donc sait-on jamais, hein, peut-être. Mais à mon avis, je vois mal Charlotte perdre son titre maintenant en fin d'année. Faudra attendre l'année prochaine. C'était un pay-per-view absolument désastreux. C'était l'un des pires que j'ai pu voir depuis quand même de nombreux mois. Et donc heureusement qu'il y avait le match des Cruiserweight et un petit peu le Bayley Charlotte en dehors de la fin, hein, qui était pété. Au moins heureusement qu'il y avait ça pour nous sauver un peu la mise, quoi. Mais parce que le reste c'était vraiment pourri, quoi. C'était des combats de Raw, quoi. C'était du Raw, pas plus, et même un mauvais Raw, donc c'est dire. Et avec tous ces matchs imprévus là, qui ont plombé le rythme du pay-per-view, le pauvre Rousseff qui se fait buried, le segment New Day complètement inutile et who cares, quoi. Et ces bookings insensés avec les fins de streak de Charlotte, la fin d'invincibilité de Strowman, Nia Jax qui se fait battre là par une micro-puce, Sasha Banks, enfin complètement pas crédible du tout, quoi. Voilà, et puis je parle pas du main event, hein, qui est encore de la merde en boîte, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, je suis assez énervé. Déjà, voilà, donc j'ai vu ce qui s'est passé avec le PG, c'était déjà très compliqué à croire et à avaler et à digérer. Mais alors voilà, ce pay-per-view, c'est pas possible, quoi. Donc je lui ai donné la note de 5,5 sur 10. Je peux vraiment pas faire mieux. Mais j'ai vraiment pas été aussi énervé par un pay-per-view depuis bien longtemps, quoi. Mais là je ne pouvais que le faire. Voilà, quoi. Donc je vais voir Raw, je vais voir ce que ça va donner et quelles sont les retombées de ce pay-per-view. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo, à liker, à faire partager un maximum de monde. Parce que je veux que cette vidéo fasse du bruit. Et alors certes elle arrive peut-être un peu tard par rapport au pay-per-view, mais j'espère que vous allez quand même me regarder, même s'il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos et des reviews, etc. Chacun avec sa version des choses, qui sont respectables, hein, de qui qu'elles soient, d'où qu'elles proviennent. Mais voilà, chacun son avis. Moi je vous ai donné le mien. Je suis énervé. Ça retombera, hein, forcément, mais voilà, quoi. Je suis un fan de catch, mais là c'était pas du catch, quoi, c'était de la parodie de catch, c'était rien, quoi. C'était pas un pay-per-view, ça c'était pas un pay-per-view. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, mon top 3 des pay-per-view de l'année à la WWE. Et comme vous pourrez le constater, pour le numéro 2, j'ai un petit peu débordé sur le pay-per-view suivant, vous comprendrez mieux après pourquoi, et vous verrez que j'ai quand même été plutôt visionnaire sur ce coup-là. On se retrouve tout de suite après. Un pay-per-view plus que correct, hein, et assez solide, qui m'aura plutôt agréablement surpris, hein, car j'en attendais pas grand-chose à la base. On va dire que 4 combats sur 6 m'ont paru tenir leur rang. Les deux autres étant le match féminin et le match mixte par équipe, qui n'étaient pas du tout dignes d'un pay-per-view. Je mets bien sûr à l'écart le match du kick-off, hein, dont la qualité est souvent très moyenne. Si je devais noter ce pay-per-view, je lui donnerais la note de 7,5 sur 10. Donc une bonne note. Je pense que ça les vaut.
même si les résultats étaient globalement tous prévisibles. Un peu décevant cette bataille royale, un peu décevante. C'est dommage parce que globalement le pay-per-view fut bon. Il y a eu plutôt des bons matchs dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de grosses déceptions. Moi j'ai tout bien noté hein, globalement autour de 7 sur 10. Hein. Hormis 7-8 sur 10, hormis dans les matchs du kick-off qui étaient les matchs étaient un peu en dessous évidemment, c'est parce que c'était du kick-off, mais durant la carte principale on a eu que des bons matchs globalement, donc c'est un peu dommage que cette bataille royale qui est quand même le point le pinacle on va dire de le sommet de ce pay-per-view, c'est un petit peu gâché les pay-per-view. Je lui donne quand même la note de 7. Et même 7,5 sur 10 globalement c'est pay-per-view, avec quand même des gros matchs hein, avec un match of the year entre Cena et les J Styles, mais au final Cena qui prend le titre un peu, je suis un peu déçu par ça, surtout qu'il va probablement donc le perdre face à Bray Wyatt et puis d'autres 4 autres adversaires dans l'Elimination Chamber, donc c'est un peu dommage, c'est même presque un manque de respect pour Ric Flair. De mettre à la poubelle le titre de Cena, enfin le 16e titre, qui va donc le perdre peut-être dans 2 semaines. Enfin en tout cas il y a de grandes chances maintenant que Orton a gagné le Rumble. Je n'ose croire un énième match entre Orton et Cena à WrestleMania. Je pense pas qu'ils vont nous faire ce coup-là. Hein. Parce que les Orton Cena on en a vraiment largement bouffé hein, ces dernières années, donc je pense pas qu'on va le faire. Et puis Bray Wyatt champion, ça serait quand même, ça aurait un impact, et puis il le mérite tellement Bray Wyatt, ce serait vraiment très bien qu'il gagne l'Elimination Chamber, qu'il prenne le titre. Mais bon, c'est un peu l'inconvénient de cette victoire d'Orton, c'est que du coup ça casse un peu le suspense pour l'Elimination Chamber. Hein. Moi je vois pas autre chose qu'une victoire de Bray Wyatt dans 2 semaines. Je vois vraiment pas autre chose, enfin on verra bien ce qui va se passer, mais je ne vois pas autre chose. Un pay-per-view vraiment de très bonne facture. Certes, il y a eu des matchs en dessous, hein, Orton Rousseff, Mahal Nakamura, ce qui n'était pas une surprise pour ces 2 matchs, et Roode Ziggler qui était plus à niveau weekly, match de présentation pour Roode. Voilà, match correct, mais rien d'autre à dire de plus. Sinon les autres matchs étaient vraiment plutôt solides. Match féminin, vraiment plutôt pas mal. Le tag team match vraiment super solide aussi, les 2 Hell in a Cell hein, qui ont ouvert et conclu le show. Franchement ça a été une bonne idée de les mettre au début et à la fin, ça a permis de super bien lancer le pay-per-view et de le super bien le conclure. C'était la bonne idée au niveau du booking. Le match US aussi, 20 minutes de combat, vraiment pas mal du tout, et franchement, au global, j'ai envie de dire que c'est le pay-per-view de l'année. Pour le moment, pour moi, c'est le pay-per-view de l'année à la WWE. Et je pensais pas que ça allait être un aussi bon pay-per-view, vu la carte qui était correcte, mais sans plus, au vu des build-up, j'en attendais pas grand-chose. Et là, franchement, ça a été au-delà de mes espérances. Donc je suis vraiment très satisfait de ce pay-per-view. Je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Franchement, pour moi, c'est un excellent pay-per-view. Ça sera celui qu'il faudra regarder à la fin de l'année lorsqu'on devra faire le bilan. Pour moi, c'est ça. C'est le pay-per-view qu'il faudra retenir. Probablement. En attendant, même s'il en reste encore d'autres. Mais celui-là, en tout cas, ça sera un podium de l'année. Ça ne fait aucun doute. Et avec un ou 2 matchs qu'on pourrait mettre parmi les matchs de l'année avec les deux steel cage match. Ah, non, pas douter. Voilà pour ma review des tops et des flops de l'année 2017 en ce qui concerne les pay-per-view de la WWE. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top 3, votre flop 3. Il y a très probablement des avis divergents. Hein. C'est impossible que vous ayez les mêmes avis que moi à coup sûr. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura sûrement des points communs, mais il y aura aussi des divergences. Sachant que moi j'ai vraiment fait mon classement par rapport aux notes moyennes que j'avais données en fin d'analyse à chaque fois, et il y a eu quelques égalités, donc sur les égalités il a fallu que je tranche et que je n'en prenne qu'un seul lorsqu'il y en avait 3 à égalité. C'est ce qui est arrivé notamment pour les flop 3.
autant les 3 premiers, il n'y avait pas d'égalité, autant les flops, il a fallu que j'en enlève, je crois, 2, et je crois que c'était Backlash et Payback, que j'ai dû supprimer, et pour ne conserver que SummerSlam, parce que SummerSlam, vu l'importance du pay-per-view, et comparativement à la déception que j'en ai eue, j'ai considéré qu'il fallait pour moi le mettre dans le flop 3. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très bientôt, hein, dans les jours à venir. Je ne sais pas encore sur quoi ça va porter, mais je pense que je vais faire aussi un peu une rétrospective par rapport peut-être au match de l'année, ou alors peut-être passer directement, comme je l'ai fait l'an dernier, aux vœux pour 2018, en essayant de faire une vidéo plus courte que l'année dernière, hein, parce qu'elle avait duré quand même plus d'1 heure. On verra bien, il faut que j'y réfléchisse. En attendant, bien entendu, je vous souhaite un excellent Noël, puisque là, on approche vraiment du jour J. J'espère que vous aurez tout ce que vous voudrez. Je vous parlerai peut-être de mes figurines d'ailleurs, que je vais probablement avoir justement pour Noël. Donc, à très bientôt, passez de bonnes fêtes, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch! Ciao à tous!